Alors, on va rester sur la thématique justement verte, ces thématiques très importantes avec ce rapport de l'ONU qui parle d'une planète au bord du gouffre. Et on va parler de ça avec mon prochain invité. Bonjour, Valentin Lautier d'Omayo. Bonjour Karine. Bienvenue. On va parler justement de cette année 2024, l'année de tous les records entre sécheresse, inondation, canicule. La prise de risque des catastrophes climatiques, ça reste quand même complexe et j'ai presque envie de dire que c'est artisanal d'un point de vue des maisons de GP. Je suis désolé, j'ai pas entendu la question. Est-ce qu'on est vraiment au fait de cette prise de conscience au niveau des catastrophes naturelles, puisque vous êtes vraiment persuadé que c'est l'avenir, vous travaillez déjà depuis longtemps, mais moi j'ai l'impression que c'est très artisanal encore au niveau des maisons de gestion de patrimoine. Déjà, on peut revenir sur Omayo peut-être rapidement, une présentation ? Oui, avec plaisir. Alors, Omayo, ce qu'on fait, c'est qu'on permet à des investisseurs privés d'accéder au marché des quotas d'émissions européens, qui est un marché qui existe depuis 20 ans, qui est au pilier de la stratégie climatique énergétique de l'Union européenne, mais qui aujourd'hui n'est pas du tout présent dans les portefeuilles des investisseurs individuels. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, en effet, je pense que la prise de conscience, elle est là. Les solutions, elles sont connues. Ce qui manque aujourd'hui, c'est à mon avis, d'une part, une volonté politique plus forte, mais aussi des instruments financiers qui peuvent avoir un impact réel et démontré pour donner le pouvoir aux investisseurs d'allouer leur épargne et leurs investissements vers des solutions qui ont un impact, encore une fois, réel et effectif. Alors, solutions vers des solutions qui ont justement un impact réel, qui étaient avant justement normées article 9, qui n'était plus vraiment un article 9. Ça y est, on a quand même un travail qui s'est fait dessus. Aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu plus concret. Mais vous, justement, vous parlez plutôt de placer par thématique et non pas par label. Exactement. Alors nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est deux choses. En effet, être sur une thématique globale à travers différentes classes d'actifs. Donc pas uniquement se concentrer sur des classes, mais vraiment sur l'ensemble de la thématique climatique. Et au-delà de ça, de proposer des produits d'investissement dont l'impact est physique, c'est-à-dire qui s'attachent sur des réalités physiques, empiriques, naturelles, quantifiables, et non pas sur des labels, des standards, des méthodologies. Ce qu'on voit, c'est que la réalité de la finance climatique est de plus en plus devenue une réalité normative, des lois, des standards, des normes, et plus une réalité physique, naturelle, de la température, de la concentration atmosphérique, de la pluviométrie. Et c'est cette distinction, cette bascule qu'on cherche à opérer dans la conception et la distribution de nouveaux produits financiers. Parce qu'en gros, ce que j'entends, Valentin, c'est que c'était beaucoup trop opaque. C'était opaque et c'était surtout conventionnel, normatif. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se réunissent dans une salle et qui décident ça c'est vert, ça c'est climatique et ça l'est pas. Or, il y a des instruments qui existent qui portent en eux une réalité quantifiable, mesurable, réelle, beaucoup plus en lien avec les objectifs de cette finance climatique qui doit être certes de proposer un potentiel de rendement élevé, mais aussi d'avoir un impact réel sur la décarbonation et sur l'atteinte d'un plafonnement du réchauffement. Alors allons-y, comment est-ce qu'on travaille chez Omayo ces choix beaucoup moins opaques et un petit peu ces orientations? Bien sûr, alors nous ce qu'on fait, c'est qu'on repart d'une feuille blanche pour essayer d'imaginer des produits qui nativement portent en eux cette double exigence de rentabilité et d'impact. On va concevoir ces produits. Donc aujourd'hui, le premier produit qu'on propose permet aux investisseurs privés de s'exposer à ces quotas d'émissions européens qui existent depuis une vingtaine d'années, mais qui jusqu'à maintenant n'étaient pas accessibles à des investisseurs privés. Et ensuite, on va distribuer ces produits, soit directement sur notre plateforme, soit en travaillant avec des partenaires qui peuvent être des multifamily office, des gestionnaires de patrimoine, des banques privées, pour permettre encore une fois à des investisseurs privés de s'exposer à ces nouveaux actifs climatiques. Parce que toute la dualité, c'est cette question de mesure. Comment est-ce qu'on peut mesurer l'eau, comment les forêts, la production énergétique? Et c'est ça en fait qui manque cruellement à l'investisseur final. Absolument. Et c'est pour ça que les quotas d'émissions nous semblent comme l'incarnation parfaite entre finance et climat, parce qu'ils sont quelque part la représentation financière d'une tonne de CO2. En Europe, il faut savoir que l'essentiel des industries émettrices, mais aussi les transporteurs, ont l'obligation de détenir et de restituer à la Commission européenne un nombre de quotas
équivalent à leurs émissions. Et donc, c'est vraiment un intermédiaire, une encapsulation très concrète d'une tonne de CO2. Et donc, il y a cette réalité entre entité naturelle physique et entité financière, entre titres financiers. Alors pour terminer, même si on s'entend très mal, mais c'est ça aussi les joies du direct sur un événement comme celui-ci, c'est aussi qu'on peut faire du cross-class, c'est-à-dire qu'on peut croiser les thématiques et investir par poche. Alors absolument, on peut, à travers différentes classes d'actifs, se constituer un portefeuille qui va avoir des profils de risque, de rendement et d'impact différents, mais qui systématiquement va être cohérent avec l'objectif de décarbonation d'un investisseur particulier et son objectif de recherche de rendement cohérent avec le niveau de risque qu'il souhaite prendre. Et c'est là où on va chercher en effet à être sur une thématique globale à travers ou transverse à plusieurs classes d'actifs et pas uniquement sur une classe d'actifs spécifique. Valentin, vous parliez des quotas d'émissions. Alors, c'est pas les mêmes entre carbone et européen. C'est quoi un petit peu la distinction? Vous m'entendez? Non. Non, d'accord. On parlait de ces fameux quotas d'émissions carbone versus les quotas européens. C'est quoi la différence? Alors, il y a deux grands marchés. Il y a les crédits carbone et les quotas d'émissions. Les crédits carbone ce ne sont pas des titres financiers, ce sont des instruments de compensation sur des marchés volontaires. Nous, on est vraiment sur les quotas d'émissions qui, eux, sont des titres financiers émis par la Commission européenne. Et il faut savoir que ces quotas existent dans une quarantaine de juridictions à travers le monde, tout comme il y a des euros, des dollars, des renminbi ou des bolivars. Il va y avoir des quotas d'émissions européens, britanniques, californiens et ainsi de suite. Et nous, on se concentre pour l'instant sur les quotas d'émissions européens. Merci Valentin Lautier. Je rappelle que vous êtes président et fondateur d'Omayo. Absolument. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.